Drummond. Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureux de prendre la parole dans le cadre du débat sur le projet de loi C-320. Ma collègue d'Avignon, la métisse, Matane Matépédia, l'a dit un petit peu plus tôt, le Bloc québécois est favorable au projet de loi C-320. La position du Bloc s'inscrit dans son engagement à appuyer les initiatives qui assurent la sécurité des femmes et qui luttent contre la violence faite aux femmes. Nous croyons que les personnes victimes ont tout à gagner à obtenir un maximum de renseignements sur leur agresseur, de même que la situation entourant sa libération, éventuellement, le cas échéant. Ce positionnement est en continuité avec celui qu'a donné le Bloc québécois en appui au projet de loi C-322 et comme le disait tout à l'heure ma collègue, c'est un projet de loi qui a modifié le code criminel afin que le juge ait l'obligation, avant de rendre une ordonnance de mise en liberté à l'égard d'un prévenu inculpé d'une infraction contre son ou sa partenaire intime, de considérer s'il est souhaitable pour la sécurité de toute personne d'imposer au prévenu comme condition dans l'ordonnance de porter un dispositif de surveillance à distance. Le Bloc va toujours se tenir debout pour protéger les personnes victimes d'actes criminels et renforcer, c'est très important, le lien de confiance entre la population et nos institutions. Madame la Présidente, notre système de justice est sans aucun doute l'un de nos biens les plus précieux. Nous vivons dans une société qui fait l'envie de bon nombre de nations à travers le monde. L'article 7 de la Charte des droits et libertés dit « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ». Ce sont ces droits-là que le système de justice a le devoir de protéger pour tous les Québécois et pour tous les Canadiens. Ce devoir-là, il est garant d'une démocratie forte, une démocratie où ces droits fondamentaux sont honorés. Et comme élus, nous, on a la responsabilité de protéger et de garantir ces droits-là. Or, notre système de justice pénale, on le reconnaît, a de nombreuses failles, comme le démontrent plusieurs études et témoignages. Il y a un sondage national sur la justice en 2022, Madame la Présidente, qui dit que près de 49 % des Canadiens jugent que le système de justice n'est pas réellement équitable. C'est la moitié du monde, c'est la moitié de la population. Et près de 39 % d'entre eux considèrent que le système de justice n'est pas accessible. On ne peut pas être contre l'idée de revoir régulièrement un système qui s'embourbe dans les procédures administratives et qui oublie au passage un caractère qui devrait avant tout être humain. Dans ce sens, on pense qu'une plus grande transparence est nécessaire, particulièrement à l'endroit des victimes. Nous devons solidifier, nous devons même rebâtir, dans certains cas, le lien de confiance qui semble ne pas toujours tenir à grand-chose. Il est primordial que les victimes se sentent en sécurité tout au long des procédures juridiques et qu'elles croient les jugements rendus comme étant adéquats à la préservation de leur sécurité. Sans cette condition, plusieurs de nos commettants pourraient ne pas se sentir à l'aise de porter plainte contre leur agresseur. D'ailleurs, ça s'est vu trop souvent et ça se voit encore trop souvent, considérant les risques plus importants que les avantages. Et quand une personne en arrive à cette conclusion-là, Madame la Présidente, c'est que le système, il a failli à sa mission première. Avec une recrudescence marquée de la violence familiale depuis 5 ans, et c'est Statistique Canada qui le démontre, les femmes et les filles sont les plus grandes victimes de cette faille du système. Porter plainte, c'est déjà un réel parcours du combattant, et je veux plutôt dire un parcours de la combattante, puisque ces victimes-là doivent faire face à des jugements, des préjugés et des procédures souvent beaucoup trop longues. Ça prend beaucoup de résilience, beaucoup de courage de leur part pour se rendre au bout du processus et espérer qu'en bout de ligne, une décision va envoyer leur agresseur derrière les barreaux pour un bout de temps. À ce moment-là, les survivantes, elles peuvent reprendre leur souffle, elles peuvent se sentir un peu plus en sécurité, elles reprennent leur vie, leurs occupations, elles reprennent confiance. Mais après quelques mois, parfois quelques années, elles apprennent que l'agresseur reçoit une permission de sortir, une libération conditionnelle ou d'office, puis aucune explication sur la procédure qui a mené à la décision n'est donnée. Pour beaucoup d'entre elles, c'est le retour à la case départ, c'est le sentiment d'insécurité qui revient au grand galop. Comme quoi, notre système de justice pénale ne sait pas toujours protéger adéquatement les victimes, du moins dans sa forme actuelle. Dans ma circonscription, Madame la Présidente, j'ai eu l'immense privilège, et je l'ai fait avec une grande humilité, je dois dire que j'étais impressionné par cette femme à qui j'ai parlé, qui est une survivante d'agression sexuelle. Elle était victime d'un récidiviste en plus. Un individu qui, avant qu'il agresse ma commettante, avait déjà été incarcéré pour des viols en série. Pas juste une agression, des viols en série, puis avait été libéré en liberté conditionnelle. Il est retourné en dedans pendant quelques années parce qu'il a agressé quelques femmes pendant sa libération conditionnelle, mais il a été libéré encore une fois et il a recommencé, Madame la Présidente. Il a agressé encore une fois d'autres femmes. Alors, qu'est-ce que c'est le message qu'on envoie aux victimes quand on remet en liberté un tel individu sans que ces victimes du passé soient adéquatement rassurées ou même, au besoin, prises en charge? Ma commettante, celle dont je vous parlais, Madame la Présidente, c'est une vraie battante. Elle s'est levée debout, elle s'est battue pour éviter la remise en liberté de ce délinquant, tout ça malgré ses propres blessures.
Alors j'ai un profond respect pour elles, mais j'ai aussi un profond respect pour toutes celles qui trouvent la force de se lever et exiger de leurs politiciens, que nous sommes, qu'ils adaptent les lois pour garantir leur sécurité et leur paix d'esprit. Il m'apparaît clair que dans ces conditions, accorder aux victimes des explications quant à la remise en liberté de leur agresseur, ça relève du respect le plus élémentaire. Ça démontre l'empathie qu'on devrait avoir dans l'application des lois et dans la forme qu'on donne à notre système de justice. C'est donner aux survivantes et aux survivants de tels actes le droit de remettre en question les décisions du système et de faire appel aux besoins si elles le ressentent, si elles ressentent que c'est nécessaire. C'est les accompagner adéquatement dans le très essentiel processus de réparation. Madame la Présidente, le Québec a toujours su se démarquer dans la protection des victimes sans être parfait, mais notamment par la mise en place des bracelets anti-rapprochement ou encore des tribunaux spécialisés en agression sexuelle. Et il compte bien continuer de faire office de modèle au sein du Canada et à l'échelle mondiale. Toujours important de garder les intérêts de la victime au cœur du processus. Dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois et des Canadiennes et des Canadiens, le Bloc québécois soutient donc le projet de loi C-320. C'est un timide pas, mais un pas quand même, dans la construction d'un système de justice efficace et à la hauteur de sa mission. Ce projet de loi renforce, en effet, le droit à la sécurité des victimes de crimes, notamment celles des violences conjugales et sexuelles, un peu dans l'esprit de l'article 7 que je vous citais tout à l'heure de la Charte canadienne des droits et libertés, qui doit garantir la sécurité à toute personne. Bref, ce projet de loi, quand il sera adopté, va permettre de renforcer la protection des victimes, la transparence du système pénal, le respect des droits de chacune et surtout la démocratie dans son ensemble. En fait, plus important encore, il va contribuer à donner confiance en notre système de justice à celles qui, encore trop souvent, n'osent pas dénoncer leur agresseur parce que la machine n'a pas toujours l'air d'être de leur bord. Merci, Madame la Présidente.